Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner 5 raisons d'acheter le nouvel iPhone 13 Pro. J'espère bien sûr que cette vidéo vous plaira. Dans quelques semaines, je vous referai une vidéo, mais avec cette fois-ci 5 raisons de ne pas acheter le nouvel iPhone 13 Pro. Alors bien sûr, on n'oublie pas les likes, les commentaires, les abonnements, ça fait plaisir. Et puis du coup, c'est parti, on démarre la vidéo. Bon, alors déjà, première chose, il faut que je vous déballe mon iPhone 13 Pro. Alors pour ma part, j'ai pris l'iPhone 13 Pro Max en 256 Go avec la couleur bleu alpin. Bon, vous le savez, en France, on est légalement obligé d'avoir des écouteurs fournis avec le téléphone. Donc, ils sont dans cette horrible boîte blanche. Je m'en servirai pas. Hop, elle est là, la boîte de l'iPhone 13 Pro Max. Tac, tac, le téléphone, magnifique. Et à l'intérieur, comme d'habitude, on a les mêmes accessoires. Ça, c'est toujours satisfaisant. Bon, cette couleur bleu alpin, elle est vraiment magnifique. Très jolie couleur. Donc bon, maintenant revenons aux 5 raisons d'acheter le nouvel iPhone 13 Pro. La raison numéro 1, c'est la puissance. Bien sûr, cette nouvelle génération d'iPhone et notamment le 13 Pro et 13 Pro Max sont couplés avec la nouvelle puce A15 Bionic de chez Apple. Cette nouvelle puce A15 Bionic de chez Apple se compose de 6 cœurs. Tu as dedans 4 cœurs basse consommation et 2 cœurs haute performance. Niveau structure, c'est similaire à la puce A14 Bionic, l'ancienne génération, mais vous vous en doutez, c'est bien plus puissant. Bon, pour vous donner quelques chiffres, l'iPhone 13 Pro est plus ou moins 55 fois plus puissant que l'iPhone 12 Pro, donc il y a quand même un gap en termes de performance. Et seulement sur la partie graphique, on a des perfs en plus allant de 27 à 47% par rapport à l'iPhone 12 Pro. C'est juste énorme. Donc bon, ces nouveaux progrès de GPU avec cette nouvelle puce A15 Bionic de chez Apple va permettre d'avoir un iPhone beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide et surtout avec une longévité plus grande. Maintenant les amis, deuxième raison, l'écran. C'est la nouveauté majeure de ces deux iPhones 13 Pro et 13 Pro Max, l'écran adaptatif ProMotion. Cette nouvelle dalle va permettre d'afficher des contenus avec un taux de rafraîchissement qui évolue en temps réel et notamment jusqu'à 120 Hz pour avoir plus de fluidité par exemple en jeu. C'est vrai que cette technologie de dalle là équipait déjà plusieurs autres smartphones de concurrents, mais Apple ne l'avait jamais mis et c'est cette année que Apple l'introduit dans ses nouvelles gammes d'iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. Bon, voilà en gros ce que ça donne factuellement sur le papier, mais c'est vrai que quand tu as l'iPhone en main, tu vois tout de suite la différence. Tu as un écran qui est beaucoup plus réactif, beaucoup plus fluide et franchement, rien qu'à l'œil, tu vois la diff. Maintenant les amis, troisième raison, l'autonomie. Bon, niveau batterie, on est sur du 4235 mAh. Bon, comme ça, sur le papier, ça paraît pas énorme. Néanmoins, l'iPhone 13 Pro Max a vraiment une très grande autonomie. C'est vrai que Apple a été énormément critiqué ces dernières années avec des iPhones qui avaient une batterie vraiment médiocre et qui tenaient vraiment pas la route. Cet iPhone 13 Pro Max vient de battre le record de longévité de batterie avec plus de 25 heures d'autonomie. C'est juste énorme. En tout cas, c'est la première fois qu'un iPhone bat ce record-là. Donc actuellement, à l'heure d'aujourd'hui, l'iPhone 13 Pro Max est le smartphone qui a la meilleure batterie, en tout cas qui tient le mieux niveau batterie. Bien sûr, à voir dans quelques mois quand la batterie sera un peu usée, si c'est toujours le cas. Quatrième raison, la photo. Bon, l'iPhone 13 Pro embarque toujours ses 3 modules de caméra classiques, 12 mégapixels, mais il y a du nouveau sur chaque module. L'objectif ultra grand angle voit son ouverture agrandie, elle passe de f2.4 à f1.8 sur ce modèle-là. Ça s'accompagne aussi avec un nouveau mode photo, le mode macro avec sa mise au point jusqu'à 2 cm. Et franchement, c'est plutôt pas mal, ça switch automatiquement entre l'ultra grand angle et le mode macro quand vous vous rapprochez très près d'un sujet. Et c'est vrai que les photos sont d'une très bonne qualité. La partie téléobjectif a aussi été améliorée sur ces nouveaux modèles d'iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. Aussi, autre nouveauté dans cette partie-là, l'ajout des styles photos. En fait, c'est simplement des filtres qu'on pourra appliquer sur la caméra avant même de prendre la photo. Et enfin, pour terminer avec la partie photo, le mode nuit basse luminosité a aussi été amélioré. Maintenant, cinquième raison, la vidéo. En vidéo, il y a l'arrivée du mode cinématique. Le mode cinématique va définir automatiquement où est faite la mise au point pendant un tournage vidéo. Bien sûr, vous pourrez à tout moment changer le point de focus et la fluidité sera vraiment très belle. Et aussi, chose vraiment cool avec ce mode cinématique, c'est qu'en post-production, vous pourrez modifier le point de focus. Ça vraiment, c'est la nouveauté phare pour moi dans la catégorie vidéo de ce nouvel iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. Et enfin, dernier point, c'est une nouveauté aussi, on pourra filmer en 4K ProRes. Bon, ça parle pas forcément à grand monde, mais tous les fans de vidéo savent de quoi je parle et franchement c'est vraiment cool. Enfin, dernière petite raison bonus, ils ont aussi réduit la taille de l'encoche. En vrai c'est un petit détail, mais ça permet d'avoir un écran un peu plus grand et ça diminue de plus en plus cette petite encoche qui venait dessus. Donc ça c'est une raison pour moi qui est assez cool aussi. Enfin bref, j'espère que ces 5 raisons vous auront convaincu d'acheter le nouvel iPhone 13 Pro ou 13 Pro Max. Bien sûr c'était mes raisons qui m'ont fait aussi acheter ce modèle là d'iPhone. Bien sûr dans quelques jours quand je l'aurai pris un peu plus en main, je vous referai un deuxième épisode
avec cette fois-ci les 5 raisons de ne pas acheter l'iPhone 13 Pro. J'espère vraiment les amis que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, on n'oublie pas les likes, les commentaires, les abonnements, ça fait plaisir. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.